Coucou. Aujourd'hui j'aimerais parler de la neutralité et du fait de n'être rien. Vachement sympa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je pense qu'une grosse partie du bonheur que j'ai actuellement et que j'ai eu énormément aussi par le passé et que j'aurai probablement dans le futur, parce que je suis positive, ça vient du fait de ne vouloir être rien du tout, de n'avoir aucune attente envers les gens, que du coup les gens n'attendent rien envers vous, que vous passez inaperçu. Et c'est comme ça, j'ai l'impression d'être la plus heureuse. Par quoi ça peut se traduire? Ça peut se traduire évidemment par quelque chose de très matériel, de très basique, comme le fait d'avoir des vêtements neutres, de couleur neutre. Il y a une araignée qui descend au calme. Donc avoir des vêtements blancs, gris, noirs, des jeans tout simple, ce genre de choses, être à l'aise dans ses vêtements. Mais le fait d'être habillée de manière neutre, déjà, j'avais plus du tout cette impression que les gens me regardaient, cette impression que est-ce que je suis bien habillée, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent que bidule chouette, je suis comme ci, je suis comme ça, parce qu'à l'époque j'étais gothique Lolita, donc autant dire que je m'habillais en noir, certes, mais avec des collants rayés genre noir et vert. Attends, j'enlève la feuille là parce que l'araignée, je la sens pas. Je mettais des docks, je mets toujours des docks, c'est ultra confortable. Mais je mettais des vêtements en dentelle, plein de choses comme ça, des colliers de chien, comme dirait mon père. J'aimais ça, franchement je trouve ça assez joli. Encore aujourd'hui des fois j'ai envie de me réhabiller comme ça. Mais je sais que j'arriverai pas à passer le cap du non mais je sais que je m'habille comme ça parce que j'ai besoin d'attention, enfin bref. Revenons-en au sujet. Le fait de n'être absolument rien, de ne vouloir être rien et de vouloir disparaître, mais pas au sens propre du terme, hein, je parle pas de suicide ici. C'est aussi ne plus se... Comment dire? Quand vous êtes dans une conversation avec un inconnu, hein, par exemple, ou une personne avec qui vous n'êtes pas très à l'aise, c'est aussi de lâcher prise totalement. Le lâcher prise, c'est un mot, enfin ce n'est pas qu'un mot je sais, mais c'est quelque chose à souligner, à mettre en gras dans son esprit. Ne plus vouloir contrôler qui que ce soit, par exemple, nombre de personnes, je pense dans un couple, nombre de filles, que vous contrôlez peut-être de manière assez naturelle et sans s'en rendre compte. Non mais moi je fais la cuisine, moi je fais le ménage, voilà, vous le faites de manière inconsciente, bon, c'est naturel pour vous de devoir le faire. Et à côté, votre copain, bah, il est en mode ok bah tu fais, moi je fais rien. Sauf qu'à un moment donné, vous allez vous mettre à vous plaindre, ouais mais c'est toujours moi qui cuisine, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, c'est toujours moi qui fais le ménage. Et là le gars va pas comprendre. Oui, il faut lâcher prise, il faut lâcher le contrôle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui par exemple, j'en suis à faire 3 repas par semaine. Narka, mon compagnon, fait aussi 3 repas par semaine et on a un repas en mode YOLO, chacun fait ce qu'il veut. Et ça marche très bien. Lâcher prise, c'est un putain de bon conseil que n'importe qui pourrait vous donner. Donc là je vous le donne, hein, mais je suis sûre que vous y avez déjà pensé. Lâcher prise sur, si vous êtes étudiant, sur les notes, sur le fait de vouloir être bon à l'école, le fait de vouloir être joli, le fait de vouloir paraître intelligent, le fait d'être populaire. Franchement, il n'y a pas besoin, vous êtes bien comme vous êtes, plus vous serez naturel et authentique, et plus vous attirez les gens. Oh bah oui, l'araignée. Oh bah. Ça veut aussi dire ne pas vouloir se mettre en avant. Au travail, par exemple, ne cherchez pas à vouloir faire plus que les autres. Ne cherchez pas à vous comparer surtout. Évitez de vous comparer en fait. Le mieux c'est de ne pas se comparer. Je sais que c'est très difficile. Dès que vous y pensez, vous dites ah là, je suis en train de me comparer là. C'est pas bien, j'arrête. Mais le fait de s'en rendre compte, ça permet de désamorcer la chose. Et ça fait du bien. Vraiment. Soyez naturel, il n'y a pas de problème à ça. Être rien, c'est aussi se rendre compte que l'on va tous mourir. Alors ça fait peur, je le sais. Quand vraiment on se fixe, enfin on réfléchit vraiment là-dessus et qu'on n'essaye pas de s'enfuir en fait de cette pensée, on peut avoir une sorte d'apaisement, de sérénité. Puisque on n'a plus le stress de faut que je fasse quelque chose dans ma vie, oui, mais de toute façon, je vais mourir, donc bon bah voilà, on va se dire mais en fait j'ai juste besoin de faire que ce dont j'ai envie. Et là, on a l'impression qu'on a le champ libre. On a plus ce côté, mais non, il faut que j'ai un travail pour payer mon loyer, parce que je veux des enfants, parce que je veux aussi un chien, une maison avec une jolie haie blanche et une pelouse parfaitement tondue. Tout d'un coup, tout ça, ça devient un petit peu une sorte au second plan. Ça se relève au second plan et on se dit, mais de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? J'ai l'impression que plus on s'efface, et plus on est avec soi-même, parce que s'effacer ça veut surtout dire se parler à soi-même aussi, et se rendre compte de quoi on a vraiment envie, besoin et de ce qu'on est, et être en pleine conscience. Enfin c'est un tout en fait, c'est n'être rien, se mettre en pleine conscience dans le moment présent, et donc c'est aussi évidemment éviter d'avoir trop d'objectifs, enfin en fait il y a plein de sujets, je me rends compte que le fait de parler de ça, je pars sur plein de sujets différents, et que je vais sûrement faire des vidéos pour chaque sujet. Mais globalement, le centre, je pense, de beaucoup de réflexions et le centre un peu de ma vie actuellement, c'est vouloir disparaître et n'être rien et la neutralité totale. Mais c'est pour mieux être moi. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit j'aime ou un je n'aime pas. Allez, avec plus!